Ah voilà, donc Bezrat Hashem, on en était au Daf Memtet Hamoud Bet, au milieu du Hamoud. Alors je remets dans le contexte, puisqu'on est au milieu du Pirouche sur la Mishnah, où on avait vu dans la Mishnah que un mari n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait dit hier. La Mishnah elle avait dit que en labal chazaka benirse ishto. Alors sur ça, la Gemara elle pose une question. Voilà, c'est juste sur ce point de la Mishnah que la Gemara reprend. Et elle pose la question, elle te dit, OK, il n'y a pas de chazaka, mais mashma que si jamais le type il avait une preuve comme quoi sa femme elle lui avait vendu, ben, bien entendu que la vente elle aurait été validée. Ha reaya yesh. Donc si jamais il y avait une raya par des témoins ou par un shtar, que sa femme lui a vendu le sadé par exemple, ben, ça aurait été bon. Alors, on nous dit la Gemara, pourtant, Teima, la femme, elle devrait dire que Nachat Ruach, Hatziti Bali. On avait déjà vu un argument pareil. Ouais, il y a Bernard qui rentre, je vais faire rentrer. Tac. Là. Salut Bernard. Voilà, on vient de démarrer. Tu nous entends? Ok, très bien. Voilà, donc on en était à Das même tête à Moudbet. Je remets dans le contexte. On avait vu dans la Mishnah qu'on a lu hier que un mari n'a pas de chazaka sur les biens. Salut, ça va? Salut, bonne soirée. Tu nous entends là, ouais? Ok. Ok, super. Bon, en tout cas, ce qu'on avait vu dans la Mishnah hier, c'est qu'un mari n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. C'est-à-dire que quand le mari il est sur les biens de sa femme, c'est normal que la femme elle lui dise rien. Donc si le mari il est sur les biens de sa femme, il n'y a pas de chazaka. C'est ce qu'on avait vu hier. Maintenant, la Gemara elle nous dit, mais par contre, mashma, que si le mari il a une preuve par témoin ou par shtar, bien entendu que le terrain lui est vendu. Et la Gemara elle s'étonne sur ça, elle nous dit pourquoi on ne dit pas, comme on avait déjà vu de par ailleurs, hein, une notion pareille, que des fois la femme, elle valide la vente envers le mari pour ne pas s'embrouiller avec le mari. Ce qu'on appelle nachat ruach chassiti le bali. J'ai voulu faire plaisir à mon mari, mais je ne lui ai pas vendu Belev Shalem. Nous dit la Gemara, une seconde. Donc, nous dit la Gemara, une seconde, Mechila. Hop, hop, hop. Voilà, donc comment ça se fait que on ne dit pas que le mari, la femme, je veux dire, Mechila, elle a vendu au mari pour lui faire plaisir et qu'en réalité, c'est une vente qui n'est pas validée. Comme ça, la Gemara, elle s'étonne. Et où on a déjà vu une notion pareille, la Gemara nous rapporte la source. Milotnan n'avons pas déjà enseigné dans Maseret Gitin, Lakar Minaish, si jamais quelqu'un, il est venu, il a acheté un terrain qui était en fait un terrain qui appartenait au mari, mais qui était Meshoubad à la femme pour la Ktuba. C'est-à-dire que la femme, elle pouvait utiliser et l'utiliser ce terrain-là pour la ketouba. Et le type, il est venu voir la femme, il lui a dit, voilà, je sais que ce terrain-là, il est meshoubad à ta ketouba. Je voudrais te racheter ce droit-là que tu as sur ce terrain. Donc, si jamais la femme, elle vend après que le mari ait vendu son terrain à une personne, la femme, elle signe par derrière pour dire, voilà, je suis mévataire sur le chibout que j'ai sur ce terrain-là. Il y a marqué que dans un cas pareil, la vente, elle est annulée. Pourquoi? Pourquoi la vente, elle est annulée? Parce que si après la mort du mari, le type, il lui dit à la femme, je ne veux pas te donner ce terrain-là, tu as été mévataire, tu as annulé les droits que tu avais dessus. La femme, elle peut dire que moi, j'ai signé tout simplement pour faire plaisir à mon mari. Et ce n'était pas une vente concrète ce que j'ai fait. C'était juste pour faire plaisir à mon mari. Donc, nous dit la Gemara, pourquoi ici on ne dirait pas la même chose? Microbatel, Mais Alma, Amra, Nachat, Ruachat, Bali. On voit excuse-moi, que même, la femme, des fois, bonjour, oui, tu nous entends? excuse-moi, même si elle divorce, elle n'a plus de garantie sur la Ktouba, c'est ça, si j'ai bien compris, non? Voilà, si la femme, elle dit. Non, en fait, c'est des terrains qui appartiennent au mari. Et en fait, tous les terrains qui appartiennent au mari, ils sont Non, mais il méchants n'a pas à racheté le la mari Ketouba à de la la femme. femme. Ils sont tous méchoubad à la femme. C'est-à-dire que la femme, elle pourra encaisser sa Ketouba à partir des terrains que le mari il avait au moment où il s'est marié avec elle. Donc, à partir de là, la femme, elle a un droit sur ces terrains-là. Là, on parle des biens du mari qui ont, en fait, qui sont méchoubadim à la femme. Et la femme, elle a un droit dessus. Le droit qu'elle a, c'est que en cas de divorce, elle pourra encaisser de ce terrain-là. Et maintenant, quand elle veut venir encaisser de ce terrain-là,
l'acheteur qui a acheté au mari lui dit, mais je t'ai acheté aussi tes droits. Donc tes droits, tu les as annulés, tu n'as plus de droits sur ce terrain-là. Nous dit la Gemara que cet argument-là, c'est pas un bon argument. La femme, elle peut très bien dire que quand j'ai signé pour faire plaisir à mon mari parce que je voyais qu'il a fait la vente et que moi, si j'allais pas dans son sens, ça allait nous faire des disputes. Donc moi, hein, j'ai signé pour faire plaisir au mari, mais en réalité, moi, je voulais pas signer. Donc nous dit Agma, de la même manière, pourquoi on ne dirait pas, dans notre cas à nous, lorsque le mari vient avec un shtar, comme quoi la femme, elle a acheté, quand la femme, elle lui a vendu le terrain, ses terrains à elle, pourquoi on ne dirait pas dans la même logique que la femme, elle pourrait un petit peu annuler cette vente en disant que j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Alors l'Agma, sur ça, elle répond, ça c'est la question pourquoi de la Mishnah, c'est mashma qu'il y a juste Razaka, il n'y a pas, mais mashma que si jamais il y avait un shtar, la vente que la femme fait de ses biens au mari, elle est validée. Pourquoi elle est validée? Pourquoi on ne dit pas, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah dans Gittin, que la femme, elle a un argument de dire que moi j'ai signé pas vraiment sérieusement, je l'ai juste fait pour faire plaisir à mon mari. Voilà, ça c'est la question. Et sur ça, la Gemara rapporte une réponse, elle nous dit que, en fait, finalement, hein, cet argument-là, il n'a été donné que sur trois types de terrains. Le fait que la femme puisse dire, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, c'est pas sur tous les terrains, en fait, du mari. Nous dit la Gemara, Aïtmar, Allah, voilà, il y a marqué comme explication à la Mishnah dans ma série de Gittin sur quel type de terrain la femme peut dire, moi, quand j'ai signé la vente, enfin, de céder mes droits, c'était pour faire plaisir au mari. C'est uniquement sur trois types de terrains. Aïtmar, Allah, Amar Babaravuna, Lonit Botan Shalosh Sadot. C'est seulement sur les trois champs suivants. Lesquels trois types de champs? Arat, le premier type de champ, c'est chez Katavla Biktubata. C'est un champ qui a été cité explicitement dans la Ketouba. On sait que normalement, c'est pas obligé de citer dans la Ketouba quels champs sont Meshubadim à la Ketouba. Mais si le mari, il a marqué dans la Ketouba le champ qui était Meshubad, donc là, c'est vraiment un champ sur lequel la femme, elle s'appuie. Donc quand la femme, elle l'a vendu, eh ben, elle a juste fait pour faire plaisir au mari, mais elle n'a pas vendu vraiment ses droits. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est un champ qui a explicitement été méchoubat dans la ketouba. Donc la femme, le date de la femme, il est vraiment de s'appuyer sur ce champ-là, puisque c'est celui qui est marqué explicitement dans la ketouba, à partir duquel le mari lui payera sa ketouba. Maintenant, après, bien entendu, ça ne veut pas dire que la femme, si jamais ce terrain-là, il a disparu ou je ne sais pas quoi, que le mari ne devra pas payer avec d'autres biens. Mais en tout cas, le fait que ce bien-là, il soit cité dans la ketouba, ça fait que la femme, elle est attachée à ce bien-là, et c'est son assurance et sa garantie. Et donc, quand elle a cédé ses droits, c'était pas sérieux, c'était juste pour faire plaisir au mari. Et deuxième type de terrain, nous dit la Gemara là-bas, Ve'achat, donc je commence le Dafnoun, chez Yichredla Biktubata, un terrain qui a été de manière orale, donc c'est pas marqué dans la ketouba, le mari lui a dit, voilà, sache que ce terrain-là, c'est lui qui sera pour ta ketouba. C'est la même idée. Donc, oui, troisième type de terrain, Ve'achat, Chichnisa Loshum Michela, quelque chose que la femme, elle a fait rentrer en tant que Nirset Son Barzel. Vous vous rappelez, on avait déjà vu que Nirset Son Barzel, c'était des biens que la femme, elle donnait au mari lorsqu'elle rentrait mariée avec lui. Et donc, on estimait la valeur de ces biens-là. Et en fait, ce qu'on marquait dans la Ketouba, ce n'était pas le bien en tant que tel, mais c'était la valeur du bien, de telle sorte à ce que le bien qui prenne la valeur ou qu'il en perde, ça ne va rien changer pour la femme. Ils ont marqué une somme qui était la somme de la valeur de l'objet à l'entrée du mariage. C'est pour ça qu'on appelle Tson Barzel. Il est en Barzel, il ne bouge pas. La valeur ne va pas bouger. C'est ça que tu vas me devoir. Donc maintenant, le fait est que, vu que c'est vrai que cette somme que le mari doit à la femme, il est conséquence du terrain que la femme a donné au mari. Donc, il est logique que ce terrain-là, la femme, elle s'appuie quand même un petit peu sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'en réalité, d'accord, tu vas devoir me rendre 1 million qui était la valeur du terrain. Donc, bien que c'est vrai que tu n'es pas obligé de me rendre ce terrain-là, mais ce terrain-là, il a un petit peu plus garanti, il est un petit peu plus garant, on va dire, que les autres biens du mari. Donc, ce bien-là, si la femme, elle a cédé ses droits dessus, eh ben, c'est aussi, elle pourra dire Nachat Ruach Atiti le Baali. Donc, nous dit l'Agma, à partir de là, c'est pas sur n'importe quel type de terrain sur lequel on peut dire une chose pareille. Donc, nous dit l'Agma, qu'est-ce qu'on a voulu exclure par là? Déjà, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on a voulu exclure quand on a dit ces trois types de terrains? La femme peut dire que lorsque j'ai cédé mes droits, c'était pas pour de vrai, c'était juste pour faire plaisir à mon mari. Est-ce que c'est pour exclure les autres biens? Je dis mais au contraire, les autres biens, c'est plus logique sur les autres biens de dire que la femme, elle a signé pour faire plaisir au mari. Nous dit les miutemai, il est mal les miutechar nechassim. Si c'est pour exclure les autres biens. Attends, une seconde. Allô? Ouais, voilà.
Donc, si c'est pour exclure, on en est à Dafnoun Hamoud Aleph. Je sais pas qui c'est qui est rentré, mais voilà. Je crois que c'est Johan. En tout cas, nous dit la Gemara que si c'est pour exclure les autres biens du mari, que si jamais la femme, elle a vendu son chiboud, elle a cédé son chiboud à celui qui a acheté le terrain du mari, et en réalité, donc elle a cédé son chiboud, c'est-à-dire qu'elle a dit que c'est bon, je n'encaisserai plus ma ktouba de ce terrain-là, on avait dit que la femme, elle peut dire que elle a écrit ça pour faire plaisir au mari. Et tu veux me dire que les autres biens, la femme ne pourrait pas le dire? C'est pas logique. Kol sheken d'avi el heva, à plus forte raison que la femme, finalement, lorsqu'elle a signé, c'est pour ne pas avoir d'embrouille. Pourquoi pour ne pas avoir d'embrouille? Parce que des Amarla, il lui a dit, des Amarla, le mari, il lui dit à la femme, pourquoi tu veux pas signer? Et naïr natata begirushin ou bemita. Pourquoi tu veux pas signer? Parce que ce terrain-là, tu espères l'avoir pour la Ketouba. Pourquoi tu espères que je meure? Ou tu espères qu'on divorce? Pourquoi tu penses à la Ketouba maintenant? Pourquoi tu veux pas signer? Est-ce que tu ne veux pas signer parce que tu penses à ce terrain-là en tant que Ketouba? Et donc, qui dit Ketouba dit mort du mari ou divorce? Est-ce que tu penses à la mort ou au divorce? Donc, ça va entraîner aussi une tension entre eux. Donc, c'est pour ça que la femme, elle a signé, pas parce qu'elle voulait vraiment se détacher de ce terrain-là et céder les droits qu'elle avait sur ce terrain-là, mais parce que elle voulait faire plaisir à son mari, elle voulait pas, surtout pas qu'il y ait d'embrouille, et elle voulait pas qu'il y ait de Eva et qu'il y ait de tension entre les deux. Donc, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que à partir de là, à partir de là, c'est sûr qu'on ne vient pas exclure les autres biens, que sur n'importe quel bien, la femme, elle pourra dire, je l'ai fait pour ne pas avoir d'embrouille avec mon mari. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu exclure quand on a dit que c'était que ces trois terrains? Puisqu'on a dit que selon la logique, même sur les autres terrains, la femme, elle peut dire que j'ai signé la vente pour faire plaisir à mon mari. Le diagma, ce que ça vient exclure les nirsémilogues. Donc, c'est quoi les nirsémilogues? C'est les biens de la femme. Les biens de la femme dont le mari, il a l'usufruit. Donc, dans ce cas-là, on te dit, et là, les mioutés, Nirse Milog, c'est pour exclure les biens de Nirse Milog, sur lesquels la femme, elle ne peut pas dire, j'ai fait une achatrouach à mon mari, parce qu'en réalité, ils sont à elle. C'est bien à elle. Donc, elle, quand elle signe pas et qu'elle ne cède pas ses parts sur les biens, le mari va pas lui en vouloir. C'est les biens qu'elle a fait rentrer en tant que Nirse Milog. Et donc, le mari, il avait l'usufruit, certes, mais maintenant, le mari, lui, il a vendu l'utilisation des pérottes à une autre personne. Alors, est-ce que le mari va s'énerver contre la femme si la femme, elle cède pas aussi la part du gouffre à Karka? Bah, dès que le mari va pas s'énerver, c'est son terrain à elle. Si elle veut pas signer, c'est pas parce qu'elle a quelque chose contre moi, cette femme, elle veut pas signer parce que c'est son terrain à elle. Donc, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, effectivement, Vadaï que la femme, elle ne peut pas donner comme argument, j'ai signé pour ne pas énerver mon mari. Elle peut pas dire ça parce que le mari va pas s'énerver si la femme, elle signe pas sur les Nirsemilog. Et c'est de ça qu'on parle dans notre Mishnah que quand la femme, elle a vendu ses nirse milog au mari, la vente, elle est validée si jamais il y a un shtar et si jamais il y a des témoins. Alors là, la vente, elle est validée et elle ne pourra pas dire j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Très bien, la Gemara, maintenant, elle pose une autre question et elle nous dit comme ça. Elle nous dit, Ha'amar, pourtant, comment tu peux me dire, toi, que si jamais le mari apporte une preuve par témoin ou par shtar que la femme lui a vendu les biens de Nirsemilog, la vente, elle est validée. Pourtant, il y a Amimar qui nous a dit que un homme ou une femme qui ont vendu les Nirsemilog, lo asu, velo klum, on avait déjà vu cette Gemara-là à plusieurs reprises, il me semble, que si jamais un homme ou une femme ont vendu les Nirsemilog, cette vente-là n'est pas validée. Pourquoi? Alors, la Gemara explique pourquoi. On va voir, c'est-à-dire que la vente, elle n'est pas validée. Et pourquoi on dit dans ce cas-là que si le mari il apporte une preuve comme quoi la femme lui a vendu, c'est validé. Il y a marqué clairement dans l'enseignement de Hamimar que ce soit le mari ou que ce soit la femme qui ont vendu les nirsémilogues, la vente n'est pas validée. Alors l'Agma, elle t'explique tout de suite. Elle te dit en fait ce qu'il a dit à Hamimar, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Kitmar de Hamimar, Echa des Abin Iyu Umit. On parle d'un cas où c'est lui qui a vendu, le mari qui a vendu les nirsémilogues. Dans les nirsémilogues, le mari, il a quoi? Il a que l'usufruit. Il a vendu l'usufruit sur le terrain de nirsémilogue que sa femme lui a fait rentrer lors du mariage. Ça, elle a le droit de le vendre. D'accord? Mais nous dit la Gemara, et sur ça, il vient de nous enseigner à Mimar que la femme, lorsque le mari meurt, après la mort du mari, bah, après la mort du mari, la femme, elle va faire sortir de l'acheteur le terrain, puisque le mari, il avait que l'usufruit de son vivant. Après sa mort, il n'a plus d'usufruit. Donc, vu qu'il n'a plus d'usufruit, la femme, elle récupère le terrain de celui à qui le mari l'a vendu. C'est justement ça qu'on a voulu dire. C'est juste ça qu'on a voulu dire. Ou alors, Inami, l'autre cas, c'est si elle, elle a vendu. Elle n'a pas l'usufruit, elle a la nue propriété.
elle a le gouf à karka. Donc, elle, quand elle a vendu, alors Zabna Iyi, elle est vendue, et que en réalité, elle a vendu le terrain, alors, et que elle meurt. Normalement, la règle, elle est que le mari l'hérite. Mais comme elle a vendu le terrain, normalement, le terrain, il devrait être plus au mari, mais à celui à qui elle l'a vendu. Nous dit la Gemara, là, il vient à Mimar nous enseigner que elle, après sa mort, ben, le mari, même si elle a vendu la nue propriété du terrain à une autre personne, le mari va pouvoir sortir ce terrain-là d'entre les mains de la personne. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que le mari, il est prioritaire, il est, on va dire, la couar richonne, comme on avait déjà vu une autre fois, on avait déjà parlé de ça, que le mari il est considéré comme acheteur premier du terrain de la femme. Donc tu peux pas, toi, celui qui a acheté de la femme, prendre ce terrain-là, puisque le mari, il est la couar richonne. Ça, c'est une takana que les Chachamim ont fait pour le mari. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Ata Iyu Mapik, lui, il vient, il fait sortir le terrain d'entre les mains des Lekouchot. Beta Kanta des Rabanan, grâce à une takana de Chachamim que les Chachamim ont fait. Comme ce que Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il a dit. Drama Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Beouchaf, une takana que le Sanhedrin a fait lorsqu'il était dans une de ces dans une de ces étapes là-bas où il était dans la ville de Usha, comme on a vu Combien dans. il y avait? Combien il y avait 11? Combien de Takanot il avait fait? Non, Takanot? Je sais pas combien de Takanot. Il y avait pas... Il y avait À Usha, il y avait combien de Aouch. Takanot qui avaient été faites? Je sais pas combien, On mais n'avait pas dit? ce Ouais, que, on avait... comme Ok, ça, je on sais m'avait plus. dit, je ne me rappelle Ok. plus. Mais en tout cas, non, Il y en avait plein. des étapes, Ouais. une des étapes. Non, je t'ai pas parlé de quel Takanot. Là, j'ai dit c'était une des étapes où le Sanhedrin, il était dans Rosh Hashanah, on a vu que le Sanhedrin, il a été exilé À Usha. plusieurs endroits. Et une des endroits, c'était à Usha. Donc, lorsque le Sanhedrin était à Usha, ils ont fait plusieurs takanot, on en avait déjà vu plusieurs. Et une des takanot, alors toi, tu dis qu'il y en avait 10. T'as raison, on a vu dans la fin du septième période de Baba Kama, on a vu qu'il y en avait 10. T'as raison, Radak. Il me semble qu'on a vu dans la fin de Merouba, 10 ou 11, ouais, il avait fait On plein de avait vu Takanot, qu'il y en plein, avait, plein, plein. dans ma série de Baba Kama, il faut regarder là-bas dans Daf Tzadik ou un truc comme. Non, pas Tzadik, Merila. Je sais pas. Daf P, PPLF, il y a que là-bas c'est marqué. En tout cas, il y avait des takanotes qui ont été faits à Usha. Une des takanotes qui a été faite, c'est que la femme qui a vendu les nirsémilogues du vivant du mari, bien que les Semiloc, c'est à elle et qu'elle pourrait vendre quelque part la nue propriété. Mais en réalité, c'est considéré comme si qu'elle les avait vendus en premier au mari. Donc le mari, il est acheteur premier. Donc finalement, après la mort de la femme, le mari, il hérite et il est prioritaire par rapport à l'acheteur. Mais Abbaal motsim min alekucho. Aval echa des abinu tarvayu le alma. Mais par contre, si les deux, aussi bien le mari et la femme, ils sont mis à deux. La femme, elle a vendu la nue propriété, le mari, il a vendu les pérotes de ce terrain-là. Là, cette vente-là, elle est validée. Ou alors, Inami, si jamais Zabna Iyu les d'idée, que elle, Ihi les idées, que elle l'a vendu au mari la nue propriété du terrain. Alors, dans ce cas-là, cette vente-là, elle est bonne. Donc, finalement, il n'y a pas de question. Ce que Amimar, il a dit que la femme ne peut pas vendre, c'est seulement de vendre à une personne étrangère et c'est juste pour nous dire que le mari, il a la priorité. Mais dans un cas où la femme, elle vend au mari, donc là, Vadaï, que cette vente-là, elle est validée. Autre réponse de la Gemara, Ibaetema, de Amimar, Ibaetema, nous dit la Gemara, Amimar, de Amar, qui Rabbi El-Aza. Alors regardez, Amimar, lui, quand il a dit que la femme ne peut pas vendre ses semilogues, en fait, il pense comme Rabbi El-Azar. Alors regardez, cette Gemara-là, on l'avait déjà vue, c'est une braïta qui est simple, et ce qu'on avait déjà vu, il me semble que c'était qu'on avait vu, on va mettre de côté. Guimel, on l'avait vu dans Baba Kama, voilà, dans Baba Kama. En tout cas, là-bas, dans Péricard Rovel, là-bas, je me rappelle, ouais. Là-bas, le sujet, il est le suivant. Normalement, on sait que lorsque une personne frappe une autre et que ce coup, il entraîne la mort, même si la mort, elle arrive un an plus tard, mais si c'est clairement euh, établi que c'est ce coup qui a entraîné la mort, la personne qui a entraîné la mort, elle est chayav mita. Il n'y a pas de gramma, pas gramma, ça vient plus tard. Elle a donné un coup, d'accord? Ce coup-là, il a entraîné la mort, une mort qui est liée directement, pas, on va dire, dégradation d'état, doucement, doucement, qui a fait que, au lieu de mourir à 120 ans, il est mort à 119 ans parce qu'un jour, il lui a donné une claque. Non, pas un truc comme ça, mais un truc vraiment où on voit le lien, d'accord? Donc, dans ce cas-là, normalement, il est chayav mita. Par contre, pour le Eved, quelqu'un qui a frappé son Eved et que son coup, il a donné la mort, mais il a donné la mort que après Yom ou Yomaïm, d'accord? Alors là, dans ce cas-là, hein, il n'est pas Chayav Mita. Dans ce cas-là, il n'est pas Chayav Mita. Maintenant, ça, c'est la règle qui est claire et
sur un propriétaire avec son esclave. Maintenant, le cas de la Sougia ici, c'est lié justement avec ce qu'il a dit à Mimar. C'est dans un cas où il y a deux propriétaires sur un Eved. Il y en a un qui l'utilise le Eved, il y en a un qui possède la nue propriété du Eved. Il y en a un qui a l'usufruit, il y en a un qui a la nue propriété. Dans ce cas-là, et pendant cette période-là, il est mort à cause d'un coup qui lui a été porté par un des deux propriétaires, justement. Est-ce qu'on va dire que le propriétaire qui va bénéficier de la règle de Yom o Yomaim, c'est celui qui a la nue propriété, ou le propriétaire qui va être considéré comme celui qui a le propriétaire pour la règle de Yom Yomaim, c'est celui qui a l'usufruit, ou alors aucun des deux, ou alors les deux. Alors ça, on va voir justement plusieurs avis sur ça, quatre il me semble. Donc là, ce que nous dit Agma, c'est Ibaïtema qui rabbi el Hazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar de Tania? Il y a une braïta qui nous dit comme ça. À Mocher et Avdo, celui qui a mangé, qui a vendu un Evet Kenani. On parle d'un Evet Kenani, bien entendu. Ou Pasak, Imo, et il a convenu avec lui que je te le vends, il t'appartient à partir d'aujourd'hui, mais par contre, pendant 30 jours, il reste encore à me servir. Donc ça veut dire que le vendeur, il a l'usufruit pendant 30 jours, la nue propriété, elle est déjà passée à l'acheteur. Donc à Mocher et Avdo, ou Pasak, Imo, chez Jamshenu, Shoshim Yom, d'après Rabbi Meir, à Rishon, le premier propriétaire qu'il a vendu, lui, il a la règle de Yom Yomaim. Pourquoi? Parce que lui, il considère que l'essentiel, c'est l'usufruit. Yesh no bedin Yom Yomaim, ça veut dire que si jamais il a frappé le Eved, une makat mavet, et que le Eved, il est mort à cause de cette makala, si jamais il est resté vivant 24 heures, alors là, dans ce cas-là, il n'est plus tué. Il n'est pas Rav Mita. Ça, c'est la règle de Yom o Yomaim. Maintenant, la chaîne de Yom o Yomaim, c'est la chaîne du Passouk. Donc, c'est pour ça on appelle cette règle-là la règle de Yom o Yomaim. En fait, en réalité, la règle, c'est 24 heures. Il n'y a pas ni Yom ni Yomaim. C'est juste si jamais il reste 24 heures et il ne meurt pas dans les 24 heures, alors là, il est pato, le Baal à Even. Pourquoi on considère qu'il est pato? On nous dira bien, il peinait chez où, Tartar? Parce que là encore pendant 30 jours, il est encore sous l'utilisation du premier propriétaire. Donc, c'est ça qui va fixer la règle de Yom Yomaim. Les Hacheni, le deuxième, et no Bedin Yomaim, lui, il n'a pas cette règle-là, mais Pene Sheno Tartav, il n'est pas sous sa propriété. Donc, ça veut dire que Rabbi Meir, il pense que c'est quoi l'essentiel? C'est le Kinyan Perot. Kassavar, Kinyan Perot, Ke Kinyan Agouf. Le fait d'avoir les Perot, c'est comme si tu avais le gouffre du Eved, et donc tu es considéré comme le propriétaire du Eved. Et donc, tu as la règle de Yom Yomaim. Si jamais il a frappé et que le Eved, il est resté vivant encore pendant 24 heures, et qu'il meurt après les 24 heures, il est patour de Chayav Mita. Rabbi Yehuda lui te dit l'inverse. Il te dit c'est le Sheni, Yesh Bedin Yom Yomaim. Mais Peneshu Kaspo, finalement c'est le Kesef du deuxième. Ça y est, c'est devenu la nue propriété du deuxième. Et le Rishon, Eno Bedin Yom Yomaim, Sheno Kaspo. D'après lui, l'essentiel, c'est à qui appartient le Eved, le gouffre du Eved. C'est-à-dire que lui considère que l'usufruit n'est pas comme le Kinyan Agouf. Kinyan Perot, lave ke Kinyan Agouf. Kassavar, Kinyan Perot, lave ke Kinyan Agouf Dame. Ça, c'est le deuxième avis, l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, lui, c'est un troisième avis. Lui, il te dit quoi, Rabbi aussi, donc on passe au Hamoud Bet. Shneem yeshnan bedin yom yomaim. Les deux, ils ont la règle de Yom Yomaim. Les deux, ils sont un petit peu le propriétaire. Et donc, tu ne peux tuer ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, en réalité, nous explique la Gemara ici, c'est que mi pene shu tartav, vem pene shu tartav, vem pene shu kaspo, parce qu'il l'utilise et l'autre parce que c'est son argent. Et en réalité, nous explique la Gemara que Rabbi aussi, en fait, il a un safek, est-ce que Kinyan Perot et Kinyan Agouf Damé. Et donc, c'est pour ça que dans le doute, on ne peut pas tuer dans le doute, comme on sait que tout le temps, on ne tue pas dans le doute. Mispekale et Kinyan Perot, et Kinyan Agouf Damé, il a Kinyan Agouf Damé. Et ça fait que nefashot leakel. Ça, c'est les trois premiers avis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le quatrième avis. C'est l'avis de Rabbi El-Hazar. Rabbi El-Hazar, il te dit que Shneem et Nan Bedin Yom Yomaim. Aucun des deux n'a la règle de Yom o Yomaim. C'est-à-dire qu'en réalité, aussi bien le premier que le deuxième, si jamais il meurt à cause de son coup, même si c'est après 24 heures, ils sont Chayav Mita. Et Nan Bedin Yom Yomaim, Zelefiché no Tartav, mais Zelefiché no Kaspo. Et Rava, il a expliqué, tu sais, c'est quoi la raison de Rabbi El-Hazar? Maïtama de Rabbi El-Hazar, parce que vu que la Torah a dit Amarkra lo yakum ki kaspo ou, il y a marqué que si jamais il ne se lève pas pendant 2 jours, il sera pas tour. Tu sais pourquoi ki kaspo ou? Parce que c'est son kesef. Je dis la Gemara, machma, que c'est kaspo à meyuchad. L'autre, seulement un kesef qui est meyuchad à lui et qui n'a pas, en fait, sur lequel il n'est pas en association. Et donc, quel rapport avec notre histoire à nous? Donc, de là, on peut apprendre que tout kinyan agouf, que un il a et que l'autre il a le kinyan perot, ça fait que les deux ne sont pas considérés entièrement comme des propriétaires. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas les vendre. Et c'est pour ça qu'Amimar, lui, il a dit que la femme et le mari qui ont vendu les nirsémilogues, eh ben, eux, la vente n'est pas validée.
Mais notre Mishnah qui nous a dit que la femme peut vendre ses milogues au mari, si jamais il y a une preuve par shtar, on pense comme Chachamim, c'est-à-dire comme Rabbi Yehuda ou comme n'importe qui, mais pas comme comment il s'appelle, pas comme Rabbi Elazar. Alors juste on va terminer sur ça, la Sougia. La Gemara, elle demande la question non, sur l'autre cas. On avait dit que l'eau les ish chazaka benir seishto, enfin on avait vu que le mari n'a pas de chazaka sur les biens de la femme. Là, moi, elle s'étonne, elle pose une question, elle nous dit pourtant, Rav, il a dit qu'une échetish, ve'amar Rav échetish tzricha limchot, une échetish, une femme mariée, donc qu'une personne qui vient et qui est marzik, les binir sémilogues d'une femme mariée, et ben c'est une chazaka qui est valable. La femme, elle aurait dû faire une mecha, elle aurait dû protester. Donc c'est Ton Lagmara, elle te dit que comment ça se fait que dans ce cas-là, tu me dis que l'ol et ish chazaka benir se ishto. Pourquoi tu me dis que le mari n'a pas de chazaka dans les biens de la femme? Pourtant, il y a marqué que la femme, elle aurait dû protester. Elle aurait dû protester. Nous dit la Gemara, ça dépend de qui on parle. Beman. Dans qui la femme elle doit protester? Il est ma béacher. Si on parle d'une autre personne qui n'est pas le mari, alors pourtant, Rav, il a dit que En Marzikin Benir c'est Eshetish. Une personne étrangère n'a pas de chazaka sur les biens d'une Eshetish. Pourquoi? Parce que la femme, elle, la raison pour laquelle elle n'a rien dit, parce qu'elle s'appuie sur son mari. Et le mari, lui, il n'a rien dit parce que c'est pas lui, c'est la femme. Donc, en tout cas, donc, nous dit Agma, il n'y a pas de chazaka sur les bnechassim d'une femme, d'une Eshetish. Donc, la femme, elle n'a pas de mecha à faire. Donc nous dit la Gemara, forcément, quand on nous dit ici que la femme aurait dû faire une mecha, c'est envers le mari. Et là, bébal, on nous parle de faire une mecha envers le mari. Donc comment ça se fait? Tu vois bien qu'il y a marqué que si jamais la femme ne fait pas de mecha, il y a une chazaka. Donc comment ça se fait que tu me dis ici que le mari n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme? Répond la Gemara, Rava il répond, Léolam Bebal. On parle, je te dirais qu'on parle du mari. Ou Kegon, Shecha Farba, Borot, Shichin ou Meharot. On parle le mari. En réalité, quand est-ce qu'on dit que la femme, elle ne doit pas faire de Mecha'a et qu'il n'y a pas de Chazaka? C'est quand le mari l'utilise normalement. Mais quand est-ce que nous a dit Rav que la Eshetish, elle doit faire une Mecha'a? C'est si le mari commence à creuser dans le terrain, un terrain qui n'est pas fait pour être creusé. Le type, il commence à creuser un petit peu à l'abîmer. Donc là, la femme, elle aurait dû dire quelque chose. Si elle n'a rien dit, ça prouve que elle l'a peut-être vendu au mari. Je dis, ah, mais pourtant, on a déjà vu un enseignement comme quoi quelqu'un qui fait des nézikim sur un terrain, c'est pas une chazaka valable, parce qu'une chazaka, c'est d'utiliser un terrain normalement. Quelqu'un qui n'utilise pas un terrain comme un propriétaire, eh ben, il n'y a pas de chazaka. Donc pareil, quand le mari, lui, vient et qu'il abîme le terrain, c'est pas une chazaka, puisqu'il n'a pas utilisé comme un propriétaire. Peut-être que la femme, elle n'a rien dit parce que elle s'est dit, il l'utilise pas comme un propriétaire. Regarde la preuve, il est en train de l'abîmer. Ve'amar Rav Nachman amar Bar Avua, en chazaka le nezikin. Jacques, maintenant, tu m'as compris. Quand il a dit que en chazaka le nezikin, ça ne veut pas dire ici que si jamais une personne endommage, il n'y a pas de chazaka. Mais au contraire, en din chazaka le nezikin. Au contraire, une personne qui endommage le terrain, on n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Directement, dès qu'il a endommagé le terrain, si tu n'as rien dit, c'est que c'est bizarre. Le type est en train de t'abîmer le terrain, pourquoi tu dis rien? Donc quand on te dit que En Khazaka, c'est pas pour dire que 3 ans, ça ne marche pas. C'est que tu n'as même pas besoin d'arriver à 3 ans. Déjà depuis un jour, c'est déjà une Khazaka si tu as entendu et que tu dis rien. Nous dit l'Agmara, autre réponse de l'Agmara, c'est qu'en fait, quand on avait vu En Khazaka En Zikim, l'Agmara reprend ce qu'on avait déjà vu plus haut, qu'en fait, la notion de En Khazaka En Zikim, elle parle complètement d'autre chose. Elle ne parle pas de la Khazaka de Gimel Shanim. Iba était mal, la Vitmarala, n'est-ce pas qu'on a déjà enseigné sur ça, que Rav Mari l'a enseigné, que le Inyan de Chazaka et Nezikin, vous vous rappelez, c'était pour celui qui vient en dessous de la fenêtre du voisin et qui fait quelque chose avec de la fumée ou alors une odeur de toilette. Là, on va pas dire que comme moi je lui ai rien dit pendant une petite période, ça prouve que je suis d'accord pour qu'il le fasse. Parce que vu que c'est des Nezikim, moi jamais je ne tolère, en fait, même si je l'ai toléré pendant une petite période, je peux à n'importe quel moment venir et dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça me dérange. Donc, nous dit la Gemara, voici qu'il nous a enseigné, Rav Mari, que c'est Bekoutra, on parle de faire de la fumée chez toi qui va arriver chez le voisin. D'accord? Le type, il a l'habitude dans son balcon de faire toute la journée des grillades. Il m'a rien dit, il m'a rien dit, il m'a rien dit. Si un jour il veut te dire quelque chose, il a le droit de te dire quelque chose. Tu vas pas me dire, ah, mais tu m'as rien dit, ça prouve que tu m'as vendu le droit de faire des grillades ici. C'est comme si que maintenant m'appartient le droit de faire des grillades. Non, ça fait de la fumée, ça dérange. Quand ça m'a pas dérangé, je t'ai rien dit. Le jour où ça me dérange, ça me dérange. Pareil aussi, il a dit Rav Zvid, c'était Betaki, c'est l'odeur de Betaki. C'est un type, il a fait un truc avec une sale odeur. Je t'ai rien dit au début, mais maintenant, si ça me dérange, je peux te dire que ça me dérange. Maintenant, Agma apporte une autre réponse pour expliquer les paroles de Rav qui a dit qu'une échatiche, elle doit faire la mecha. Comment comprendre ça avec notre Mishnah qui nous dit que l'homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme?
Il te dit Rav Yosef, Leolam, Be'acher. En réalité, quand il t'a dit que le Baal, que Bémet le Baal, il a une chazaka dans les biens de sa femme. Maintenant, même s'il est chofer, borot, shikri, merot, peu importe, la femme, normalement, euh, c'est-à-dire qu'une échétiste, mechila, la femme, elle n'a pas besoin, elle a pas à être mocha. Donc, en tout cas, l'histoire ici, qu'il est en train de dire ici que Eshet Ish Tzricha Limprot Be'acher, ce qu'il avait dit juste avant, hein, il parlait de autre chose. Il parlait de Kegon Sheachla Miktsat Chazaka Bechaye Abal. On parle d'un cas où celui qui est sur le terrain, on parle d'une autre personne. Et d'une autre personne, même si c'est vrai qu'il avait dit Rav que normalement, il n'y a pas de Chazaka sur les biens d'une Eshetish, mais parce que la femme, elle a dit rien, elle s'appuie sur son mari. Mais là, ici, on parle d'un cas où Achla Miktsat Chazaka Bechaye Abal, ce type Acher, là, il a mangé une partie des années de la Chazaka sur les 3 ans du vivant du mari, donc personne ne lui a rien dit. Et après, il mange 3 ans après la mort du mari. Veshalosh lachar mitata Baal. Et donc, dans ce cas-là, lui, il te dit qu'il a acheté le terrain du mari, qu'il a acheté de la femme. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a un migo. C'est quoi le migo? Migo de Ibaïa Amar puisque s'il avait voulu, il aurait pu lui dire Anas bin Taminar, je l'ai acheté de toi. Dans ce cas-là, qui a marlanami an at ze bintale ve zabnaniali, mais quand le marzi qui vient, il dit à la femme, voilà, moi je l'ai acheté du mari qu'il avait acheté de toi, il est aussi Neeman, et donc c'est pour ça que là on considère que c'est une bonne chazaka. Chazaka, on reprend ce dîner-là, Bezrat Hashem, Razak demain. au barreau, Razak Alors, Baruch. merci beaucoup, Bezrat Hashem, à demain. À demain, Allez, bonne Razak. chose, des bonnes nouvelles.